À l'ouverture de la session de novembre à l'Assemblée nationale, le directeur de cabinet du président de cette institution n'a pas été aperçu à ses côtés. La veille des décisions et contre-décisions, annonçant le limogeage et le maintien en fonction de Boucar Abdourahim, avait ébranlé le landerneau de l'Assemblée nationale. De quoi irriter l'opposition. Nous sommes des députés républicains. Nous ne pouvons aucunement cautionner cela. Rien ne peut justifier qu'on tire dans la boue une institution parlementaire comme l'Assemblée nationale parce que des groupuscules et des individus se bagarrent pour leurs intérêts personnels. Sans évoquer cette situation, le président de l'Assemblée nationale, dans son discours, a appelé à accélérer le processus de décentralisation. La représentation nationale souhaite que le processus de mise en place de la fiscalité locale soit accéléré. Puis dans la foulée, il s'est félicité du dynamisme observé dans le secteur minier. Une affirmation appuyée par des explications du ministre des Mines par intérim. Le projet Sinosteel a effectivement démarré. Le projet Grand Zambi de fer à Kribi a effectivement démarré. D'ici un mois, presque 80% des équipements de Sinosteel vont arriver au Cameroun. Pourtant, à l'opposé, d'autres indignations sont encore venues des députés, en l'occurrence sur la mise à disposition tardive du projet de budget 2024 et le drame de Manfé récemment. Il faut changer les dispositions de cette loi pour que lorsqu'on la viole, qu'il commence à avoir des sanctions pénales. Moi, je considère comme les bandits des grands chemins, aller tuer les frères par rapport à ce qu'on ne comprend pas. Je condamne ça avec toute l'énergie. Avec une cuisine interne loin d'être l'idéal et l'attente du budget 2024, la session de novembre s'est ouverte dans une ambiance fort morose.